Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau format de vidéo qui j'espère va vous plaire. Ça va consister en quoi ce genre de vidéo? Le nom de ce format ce sera TOW, T-O-W ou The One Who. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en série US, The One Who c'est inspiré des titres de la série Friends. En traduction en français ça donne celui qui. Et donc TOW ce sera un format de vidéo qui fera un portrait de quelqu'un qui a marqué son milieu. Celui qui, nanana, ou celle qu'elle, nanana. J'espère pouvoir vous proposer au moins une fois par mois ce format là, donc n'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires parce que c'est quand même de grosses vidéos. Donc j'aimerais bien avoir votre ressenti par rapport à ça. Commentez en fin de vidéo, ce serait plus logique pour voir si vous kiffez ou quoi. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, dans le premier épisode de TOW, dans le premier épisode de The One Who, on va parler de celle qui a modifié l'influence. On va parler de Paris Hilton, la première influenceuse de l'histoire. Paris Whitney Hilton est née le 17 février 1981 à New York. C'est l'une des arrière-petites-filles de Conrad Hilton, fondateur de la chaîne des hôtels Hilton. Son père Richard Hilton est président d'une firme de courtage en immobilier, tandis que sa mère Kathy Hilton est une ancienne actrice d'Hollywood avec un passé de bébé mannequin. Paris grandira avec ses frères et sœurs en Californie avant d'être envoyée à New York pour y passer ses années lycée. Là-bas, elle fait l'inverse des pratiques conservatrices imposées par sa famille, et c'est dans la grosse pomme, dans la ville de New York, qu'elle découvre la fête, les petits copains, le maquillage, les discothèques et l'alcool. À cette époque, elle est déjà célèbre à cause de son nom de famille. Elle a une petite notoriété dans le milieu dans lequel elle baigne. En même temps, l'héritage Hilton plane sur Paris. Son nom de famille est lourd à porter puisqu'elle a quand même un arrière-grand-père milliardaire et des oncles multimillionnaires. Donc elle doit faire comme eux quoi. Et créer sa propre route. Et c'est donc dans cette optique de tracer sa propre route qu'à 19 ans, elle va rejoindre l'agence de mannequinat de Donald Trump. Alors que sa mère voulait pas qu'elle devienne mannequin. Mais elle le fait et à 19 ans, elle signe un contrat avec l'agence de Donald Trump. Mais c'est sa prestation dans la télé-réalité Simple Life qui va la propulser au rang de superstar. Paris Hilton, celle qui a fait Simple Life. Ouais, je connais, je l'ai vue à la télé. Elle est plutôt marrante. Mais c'est quoi Simple Life en fait? Parce qu'en France, c'était pas très connu. Le principe de cette télé-réalité est simple. Comment deux jeunes stars de la jet set vont-elles réussir à survivre à une vie sans argent, sans portable et sans boîte de nuit? Simple Life explose aux États-Unis et à partir de ce moment-là, Paris Hilton devient une people. L'émission Simple Life n'a pas seulement fait connaître Paris Hilton, mais elle a surtout créé le personnage que Paris Hilton incarnera tout au long de sa jeunesse et qu'elle incarnera encore aujourd'hui. Beaucoup plus atténuée, mais elle continue de l'incarner quand même. Son personnage, c'est celle du dumb blonde. C'est une expression américaine pour dire en gros une blonde idiote. Elle vit dans sa bulle de famille multimillionnaire, elle a aucune conscience de réalité. Elle dit qu'elle ne connaît pas Walmart, l'équivalent du Auchan américain. Et c'est pas une hyperbole ce que je dis, elle a vraiment dit ça dans Simple Life. I don't What know. is Walmart? It's like they sell wall stuff? No. What is it? Bref, Paris Hilton joue son rôle de Barbie, c'est celle qui l'a fait connaître et c'est celle qu'elle va interpréter. Elle fréquente les clubs du monde entier, elle se retrouve sur tous les tabloïds de Los Angeles, tout en étant suivie par des dizaines de paparazzi à chacune de ses sorties. La vie de star dans les années 2000. Pour la faire courte, Paris Hilton est tout simplement la première star de télé-réalité de l'histoire. Et c'est en faisant ce lien entre télé-réalité et influence qu'on se rend compte que les deux sont très liés. La suite de carrière de Paris Hilton, on la connaît, mais je pense qu'on va essayer de citer les plus gros événements quand même. Sa sextape que son copain de l'époque avait filmé la fera connaître mondialement, et au fur et à mesure des années, la jeune blonde qui faisait tourner la tête des jeunes américains s'est transformée petit à petit en femme d'affaires complète et multitâche. Actrice, chanteuse, DJ et surtout entrepreneuse. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une véritable femme d'affaires à la tête de son empire. Sa fortune personnelle était estimée en 2020 à plus de 300 millions de dollars. Comme diraient les jeunes, elle mange Gucci. On en arrive au cœur du sujet de cette vidéo. Pourquoi Paris Hilton est considérée comme la première influenceuse de l'histoire moderne? Paris Hilton, c'est la première hit girl qui a réussi à se diversifier. Une hit girl, c'est une femme qui suscite l'attention des médias de façon souvent subite et parfois temporaire. Avant, les hit girls, c'était en majorité des actrices ou des chanteuses. Mais Paris Hilton, ça a été la première inconnue, entre gros guillemets, à devenir une in girl et à profiter de sa visibilité pour se créer des carrières
en tant qu'actrice, en tant que mannequin et en tant que chanteuse. Et surtout, et ça c'est un gap important, c'est la première qui a pu profiter d'un truc tout con, mais l'émergence d'internet. Elle utilisera l'émergence d'internet pour faire parler d'elle, sauf que ironiquement, celle qui maîtrisera le plus le code des réseaux sociaux pour la faire connaître, eh bien c'est sa amie et son assistante de l'époque, j'ai nommé Kimberly Noel Kardashian, aka Kim Kardashian. Kim K qui a surtout explosé parce qu'elle a profité des réseaux sociaux dans les années 2010, alors qu'en 2000, ça existait pas trop quoi. Donc Paris Hilton n'a pas pu profiter des réseaux sociaux pour accroître encore plus sa célébrité et son influence. Mais du coup, est-ce que Paris Hilton est né trop tôt? Eh bien oui, forcément, mais non. Parce qu'en fait, c'est cette absence de réseaux sociaux qui fera la légende de Paris Hilton. Car oui, même si les réseaux sociaux n'existaient pas du tout en 2004, Paris Hilton a commencé à faire un truc que personne ne faisait avant, se filmer soi-même. Alors oui, ça paraît tout con dit comme ça, mais il faut resituer l'époque un peu quand même. En 2004, le terme selfie n'existe pas, les vlogs encore moins, et c'est les paparazzis qui contrôlent l'entièreté de l'image des stars d'Hollywood. La vie privée des stars est prise en photo par tous les paparazzis du monde entier, et on parle d'une époque où des clichés plus ou moins privés pouvaient s'arracher de 10 000 à 1 million de dollars. Paris Hilton et les autres stars de l'époque faisaient vivre des centaines de photographes. Et c'était les paparazzis qui contrôlaient cette image, donc le fait que Paris Hilton prenne elle-même des photos, des vidéos d'elle qu'elle partageait au début d'internet, etc., ou que c'était des médias qui les retransmettaient, et c'était énorme. C'était plus les paparazzis qui contrôlaient tout, c'était Paris Hilton qui contrôlait son image. Et pour l'époque, c'est novateur. Bon après il faut quand même mentionner que, effectivement, à cette époque, si les photos de stars s'arrachaient à des prix exorbitants, bon, il y a quand même eu quelques dérives, hein. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est bien de le préciser. Les paparazzis, ça n'a pas fait du bien à tout le monde. SO Britney Spears. Donc, résumons tout ça. Paris Hilton se filme elle-même. Elle visite des endroits du monde entier. C'est devenu une marque à part entière. Son image vend, son prénom vend. Ses fans dans le monde entier veulent lui ressembler, veulent avoir le même train de vie qu'elle, et surtout s'inspirent de sa réussite dans leur vie personnelle. Et s'appellent entre eux les Little Hiltons. Donc sa communauté a un nom. Est-ce que, avec ces 5 points que j'ai nommés, on n'a pas le résumé plus ou moins cliché, et exact, d'un train de vie d'une influenceuse d'aujourd'hui? L'héritage de Paris Hilton a donc de multiples facettes, qu'elles soient positives ou négatives. En fait, il y a des deux. D'un point de vue factuel, la hype Hilton s'essouffle vers 2010. Mais pas de soucis, son amie et ancienne assistante Kim Kardashian va prendre la relève et va profiter de la fuite de sa sextape. Comme quoi, filmez-vous quand vous partagez des moments intimes. À tout moment, ça peut fuiter, vous pouvez devenir célèbre. Je rigole, faites pas ça, hein. Le revenge porn est condamné par la loi. À la suite de l'explosion de sa sextape, Kim K va donc lancer une télé-réalité connue dans le monde entier et qui s'est arrêtée récemment, Keeping Up with the Kardashians, en français, bienvenue dans la famille Kardashian. Et cette télé-réalité explosera toutes les statistiques de la télévision. Et Kim Kardashian aussi explosera toutes les statistiques. Là où Paris Hilton avait créé les codes de l'influence, première influenceuse de l'histoire, c'est le thème de cette vidéo, Kim Kardashian ira encore plus loin en lançant des modes physiques, carrément, en popularisant notamment l'utilisation de la chirurgie esthétique qui a influencé et modifié la vie de centaines et de milliers de jeunes ou moins jeunes femmes à travers le monde. Par exemple avec l'explosion des grosses fesses. Pas d'autre terme pour ça. Quoi qu'il en soit, on peut reconnaître quelque chose, c'est que ces deux femmes qui à l'époque étaient connues pour être connues, sont maintenant reconnues comme des véritables femmes d'affaires. Créant des centaines de clones dans le monde, on pourrait par exemple citer Nabila en France, qui est une copie française de Kim Kardashian et de Paris Hilton. Un peu des deux. Bon, de Kim Kardashian surtout. Et pourtant, l'héritage de Paris Hilton laisse du négatif. Et quoi de mieux que Paris Hilton pour en parler elle-même? Ce personnage de dumb blonde que Paris Hilton a créé a eu autant d'impact négatif sur sa vie personnelle que sur le monde entier. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir les impacts sur sa vie personnelle, je vous invite à regarder le documentaire This is Paris qu'elle a produit, qui est gratuit sur YouTube et qui laisse découvrir des facettes de Paris Hilton qu'on pouvait ne pas soupçonner. Just created this brand and this persona and this character and I've been stuck with her ever since. Is that enough? No. On y découvre des phases troublantes dans sa vie, comme la maltraitance qu'elle a pu subir dans un pensionnat pendant son adolescence, le manque de confiance envers les hommes qu'elle a eu après la fuite de sa sextape, ou tout simplement
à quel point son personnage de Dumb Blonde, eh ben, l'a enfermée dans une espèce de cage dorée dont elle sortira jamais. Ou en tout cas, en gros, elle dit qu'elle en sortira le jour où elle deviendra milliardaire. Bon, elle est à 300 millions aujourd'hui, donc elle a un peu de marge encore avant. Et surtout, dans ce documentaire, elle utilise un terme qui peut marquer. Elle regrette le monstre qu'elle a créé. Everyone says I'm the original influencer. But sometimes I feel like I helped create a monster. Ce monstre qu'elle a créé est selon elle responsable de l'hypersexualisation des jeunes filles aujourd'hui, de l'utilisation abusive des filtres Instagram par exemple, ou encore le fait de favoriser la beauté extérieure à la beauté intérieure. Paris Hilton est consciente d'avoir popularisé le rôle de la dumb blonde, celle d'être une femme belle et bête. Un rôle qui a été endossé par des centaines d'autres femmes, voire même d'hommes, en quête de buzz, de célébrité et d'argent. Car si oui, effectivement, en coulisses, la femme d'affaires est bien aux commandes de son image, c'est bien l'image de la superficialité et de la bêtise qui donne malheureusement l'impression d'être un symbole de réussite.